Comment allez-vous? Bien, très bien. Bien, bien? Très bien. Waouh! En tout cas, moi, je vais très, très bien. Et ce matin, je priais, je dis, mais Seigneur, depuis que j'ai su que je vais venir, j'ai dit, mais Seigneur, quel message tu veux que j'apporte? Il faut dire que Pasteur Hugues vous le dira aussi, mais lorsqu'on est invité comme ça, et même tous les dimanches dans nos églises en tant que pasteur, en tout cas, moi, le plus difficile, j'ai envie de dire, pour moi, c'est de savoir ce que Dieu veut apporter. C'est de savoir cette nourriture quotidienne que le Père veut donner à son peuple. Raison pour laquelle ce n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas du tout. Ceux qui viennent et qui prêchent la parole de Dieu, vraiment, encouragez-les. Encouragez-les aussi pour le prix qu'ils payent, d'entendre Dieu pour pouvoir apporter ce que Dieu veut nous donner. Le pain quotidien. Et ce matin, Dieu nous a préparé, concocté un pain quotidien. Amen. Est-ce que vous avez hâte? Amen. Wow. On va ouvrir ensemble l'écriture dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Ok. C'est bon, tout le monde là? Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Wow. L'apôtre Paul, il va écrire cette lettre qui va faire le tour de plusieurs églises. Et l'apôtre Paul leur dit, il va expliquer, dans Éphésiens, l'apôtre Paul va expliquer le fondement même du prix que Jésus a payé pour nous, de ce que désormais nous sommes unis en Christ. L'apôtre Paul, il va parler de beaucoup de choses, et là il va arriver. Allez, on va arriver à Éphésiens 6. Il va dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et ce matin, je viens vous dire, fortifiez-vous dans le Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi. Si l'apôtre Paul le dit, ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Ça veut dire que vous et moi, nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Ça veut dire que vous et moi, il pourrait y avoir des temps, il pourrait y avoir des moments où notre foi peut être ébranlée. Il pourrait y avoir des moments où devant les situations, on peut flancher. Et l'apôtre Paul nous dit, fortifiez-vous. Donc quoi? Il dit, pas fortifiez-vous juste comme ça. Il dit non, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et là, il va continuer en donnant quelques conseils, pour ne pas dire quelques clés, pour se fortifier. Il dira au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et justement, il explique par la suite, il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Mais ce qui m'intéresse là dans ce verset, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Très souvent, lorsqu'on parle des armes, on pense, l'apôtre Paul, on va le voir par la suite, lorsqu'on pense des armes, on va penser à quelque chose qui va nous être utile pour défendre. Pour défendre. Et là, dans ce contexte, l'apôtre Paul va utiliser clairement l'image d'un soldat romain. Pour dire, prenez les armes de Dieu. Et déjà, je m'arrête là pour dire une chose. C'est écrit les armes de Dieu. C'est pas écrit prenez vos armes. C'est écrit les armes de qui? De Dieu. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? L'apôtre Paul ici, par la suite, c'est clair. Il va vraiment prendre le modèle, c'est-à-dire du soldat romain de l'époque, et il va prendre justement les armes pour pouvoir nous expliquer sur le plan spirituel. Mais permettez-moi de dire que un soldat appartient à qui? Un soldat appartient à un pays, n'est-ce pas? Chaque pays a son soldat. Alors que le soldat va en guerre, dites-moi, il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Des armes. Le soldat a besoin d'équipement. Le soldat a besoin des armes. Pour faire quoi? Pour affronter l'ennemi. Mais permettez-moi de vous poser une question. Qui fournit les armes aux soldats? Qui fournit les armes aux soldats? Est-ce le soldat qui va chez lui et qui dit, tiens, j'ai besoin d'un hélicoptère qui coûte des millions, il faut que j'aille le chercher par mon travail? Non, 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 non. Même sa propre tenue lui est fournie par celui qui l'envoie défendre la patrie. Et là, c'est écrit, prenez toutes les armes. De qui? De Dieu. Parce que pour Dieu, nous sommes ses soldats. Et c'est Dieu qui nous fournit ces armes. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Amen. Chers frères et sœurs, avec nos propres armes, nous ne pouvons pas tenir. Mais c'est uniquement avec les armes que Dieu nous donne que nous pouvons tenir. Vous savez, les soldats, ils ont leur caserne. Le soldat, il a finalement deux identités, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand il est en civil, il n'a pas sa tenue. Quand il est en civil, il n'a pas son arme. Mais par contre, lorsqu'il doit attaquer, lorsqu'il doit défendre, vous savez quoi? Il rentre dans la caserne. Et là, vous savez, toutes les armes sont déjà disposées. Là, l'équipement est déjà là. Le soldat n'a juste une seule chose à faire, de prendre les équipements, de s'habiller. Et quand il sort, ce n'est plus la même personne. Le civil qu'on a vu, mais il devient un soldat armé, équipé. Et le mieux, vous savez quoi? Les armes peuvent coûter des millions. Un soldat qui peut-être gagne je ne sais pas combien, quelques milliers d'euros, peut tenir dans sa propre main des équipements qui coûtent des millions d'euros. Et j'ai envie de vous dire ce matin que Dieu nous donne des armes pour lesquelles on n'était pas prêt à payer le prix. Dieu nous donne des armes tellement fortes, tellement puissantes, mais qui lui ont coûté. Raison pour laquelle nous ne pouvons que l'adorer. Nous ne pouvons que le louer. Nous ne pouvons que le célébrer. Parce que ça a coûté pour lui. Ça a coûté pour lui. Oh! Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si tu veux tenir ferme contre les ruses du diable, Dieu t'a déjà préparé des armes. Toi, tu as juste une chose à faire, c'est d'aller, de récupérer tes armes, de les porter. Et désormais, tu ne sors plus comme n'importe qui, mais tu sors comme un enfant de Dieu. Tu sors comme un enfant de Dieu, comme un soldat de Dieu. Alléluia. Il continue, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul nous fait prendre conscience que, chers frères et sœurs, une fois que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, même sans en prendre conscience, nous venons à l'instant de choisir un camp. Lorsque nous choisissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous choisissons un camp. Et tout de suite, en choisissant un camp, nous nous mettons à dos l'autre camp. Et l'apôtre Paul veut nous faire prendre conscience qu'il y a cette réalité spirituelle. Dans l'autre camp, qu'est-ce qui se passe? Alors que hier, tu étais dans la débauche, alors que hier, tu étais dans les mensonges, alors que hier, tu avais une vie
qui ne fait même pas, comment dire, une vie désordonnée, une vie bizarre. Vous savez quoi? Hier, lui, il était content pour toi. Il était content pour toi. Il se réjouissait pour toi. Alors que tu traînais dans la drogue, dans l'alcool, dans ceci. Lui, il était content pour toi. Et désormais, toi, tu rencontres Jésus. Et là, tu changes de vie. Et là, toi, qui passais du temps à te faire mourir. Désormais, Christ, la vie, habite désormais en toi. Et ta vie n'est plus la même. Forcément, pensez-vous qu'il est content? Pas du tout. Et qu'est-ce que lui, il veut faire? C'est de toujours nous ramener dans notre ancienne vie. Nous ramener dans notre vie où nous sommes éloignés de Dieu. Dans notre vie où nous étions éloignés de Dieu. Là où il avait la même mise sur nous. Là où il pouvait nous faire du mal. Là où il pouvait faire de nous ce qu'il voulait. Lui, il était là, il se réjouissait de cela. Mais lorsqu'on accepte le Seigneur, il dit non, je ne peux pas laisser faire. Je ne peux pas laisser faire. Tu sais quoi? Tu es parti, mais je ferai tout pour te ramener. Je ferai tout pour te ramener. Mais viens, juste au bout de ça. Mais reviens. Et l'apôtre Paul dit, attention! Il y a un gros risque. Il y a un gros risque. Et pour ce risque-là, il faudra s'équiper. Il faudra prendre les armes pour affronter. Et là, j'aime beaucoup. Il dit les ruses. Une ruse, ça veut dire quelque chose de subtil. Quelque chose qui vient. Et l'apôtre Paul dit, faites attention. Faites attention. Et il continue. L'apôtre Paul. Il continue. Il va continuer à nous donner des clés, j'ai envie de dire. Et il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes. Et là, il précise encore. Toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il continue. Et là, il dit encore, tenez donc ferme. Et là, il va donner la première arme. La première arme, il va dire quoi? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La toute première arme que l'apôtre Paul donne, c'est la ceinture. La ceinture. Parce que à l'époque, pour les soldats romains, la ceinture était super importante. C'est la ceinture qui permettait à ce que tous les autres équipements puissent tenir. Là, en lisant, nous aujourd'hui, on peut dire, mais oui, commence par la ceinture. Commence par la ceinture. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour nous, qu'est-ce qui doit être notre ceinture? Il dit la vérité. La vérité. Il dit que la vérité soit votre ceinture. À vos reins, ayez la vérité pour ceinture. Chers frères et sœurs, permettez-moi un instant. Vous savez, aujourd'hui, j'ai envie de dire, depuis quelques années, bon là, autour de nous, il y a pas mal de guerres. Mais surtout, les plus récentes, nous les connaissons. Mais il y a une chose que j'ai remarqué. En fait, la guerre commence par quoi en vrai? Une dispute. Quelque chose, un désaccord. Ça veut dire deux parties, deux camps ou plusieurs. L'autre dit, mais je suis pas d'accord pour ça, moi je suis d'accord, moi je suis... Ok, très bien. Et la guerre commence. Mais lorsque la guerre commence, vous êtes d'accord qu'en fait il y a plusieurs guerres dans la guerre. La toute première guerre qui se mène, c'est souvent quoi? La guerre de l'information. De savoir qui a raison. Et pire que ça, c'est pour avoir des soutiens, pour avoir du monde avec soi. Chacun va donner sa version des faits. Chacun va donner sa version des choses. Je me rappelle, je pense pour la guerre en Ukraine, il y avait eu une histoire avec un hôpital, je ne sais pas quoi. Jusqu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas vous, mais tout le monde est perdu dans cette affaire. Par contre, les deux camps, chacun avait donné sa version des faits. Ça veut dire quoi? Moi, je crois qu'il devait y avoir quand même la vérité dans un des camps. Mais dans quel camp? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Et là, l'apôtre Paul nous dit, chers frères et sœurs, prenez
prenez la vérité pour ceinture. Ça veut dire quoi? Ce qui vous permettra de tenir ferme, ce sera d'abord la vérité. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, est pour ceinture la vérité? Wow! Amen. Et donc, dans cette guerre de l'information, il va y avoir ce qu'on appelle la désinformation. Et la désinformation, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques et pratiques de communication visant à influencer l'opinion publique en diffusant volontairement des informations fausses, faussées ou biaisées. Fausses, faussées ou biaisées. Et là, l'apôtre Paul nous dit, il faut que nous, on ait la vérité. La question qu'on peut se poser, l'apôtre Paul, mais où se trouve cette vérité? Mais avant de vous dire où se trouve cette vérité, permettez-moi de vous lire Jean 8, verset 44, qui dit ceci. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jésus continue et dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Donc, on a compris que l'ennemi, le diable, lui, il ne peut que donner du mensonge. On a compris que la vérité ne se trouve pas en lui, n'est-ce pas? Et là, regardez ce que Jésus va dire du coup. Dans Jean 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Et il continue. Il dit, ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Ça veut dire, l'apôtre Paul nous dit, attention. La première chose à laquelle vous devez faire attention, c'est ce que vous entendez. La toute première chose à laquelle vous devez faire attention, avant même ce qui viendra, c'est ce que vous croyez dans votre cœur. C'est ce que vous laissez entrer dans votre cœur et ce que vous croyez. Faites attention. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous savons que la vérité vient du Seigneur. Nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Et laissez-moi vous dire quelques vérités. Quelques vérités. Vous savez, la parole de Dieu est la vérité. Donc, tellement de vérités. Mais juste, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous citer quelques vérités. La première vérité, ça se trouve dans Jean 3,16. C'est que Dieu t'aime. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais te dire ce matin que Dieu t'aime. J'aimerais te dire que pour toi, Dieu a envoyé son Fils unique. Venir mourir à la croix pour toi, afin que tu ne périsses pas. Donc j'ai envie de te dire ce matin, tu n'as rien fait pour que Jésus le fasse pour toi. Il faut juste le croire. Et ce matin, est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime? Wow. Romains 8 nous dit ceci. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. La suite me dit quoi? La suite me dit, lui, qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses avec lui. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Tu as tout en Christ. Ça veut dire que nous avons tout en Christ. Mais l'ennemi, lui, viendra te dire que tu n'as rien. Toi, non. Toi, tu sais quoi? Tu lui diras, si Dieu a été capable de m'envoyer son fils, Dieu n'a pas épargné son propre fils pour moi. Le trésor des cieux. Le fils de Dieu. Le prince du ciel. A été envoyé sur terre pour moi. Je suis désolé. Mais puisque Dieu m'a déjà donné ce qu'il a de plus précieux, le reste n'est rien devant lui. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu, en lui, tu as tout? C'est ce que ce passage nous dit. Il dit non, ne laissez plus Satan vous déstabiliser en disant qu'il vous manque ci, il vous manque ça. Mais lorsqu'il vous le dit,
Dites-lui, j'ai tout en Christ. Dites-lui, si Dieu n'a pas épargné ce qu'il a de plus beau, ce qu'il a de plus merveilleux, et me l'a donné, c'est que le reste, ce n'est juste, le reste n'est rien. Amen. Le reste n'est rien. C'est comme un enfant qui va vers son père. Il dit, Père, j'ai besoin de ci, un grand jouet. Le père dit, mon fils, pas de souci. Un jouet qui coûte, je prends un exemple, 1 000 €. Le père lui achète. Et un jour, il vient. Il commence à dire, mais papa, j'ai un petit doute. Il dit, mais sur quoi? Mais je pense pas que tu sois capable de m'acheter des bonbons. Le père va dire, mais écoute, va voir le jouet là. Tu sais combien ça coûte? Les bonbons là, ça coûte quoi? Quelques euros? Mais... Est-ce que tu es conscient que Dieu a déjà, le prix que Dieu a payé pour toi est tellement énorme et que tu as tout en lui? Donc ne laisse plus le diable te faire croire que tu n'as pas grand-chose. Dis-lui, et même si tu me fais croire que matériellement, ou comme tu veux, j'ai pas grand-chose, mais moi je sais que j'ai l'essentiel dans ma vie. Moi je sais que j'ai Christ dans ma vie. Moi je sais que j'ai l'essentiel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si tu as Christ, tu as l'essentiel? Wow! Amen! Et regardez la suite. On va lire Romains 38, verset 39, qui dit ceci, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que tu le crois? Que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois que rien ne peut te séparer de son amour? Wow! Je continue. Je continue en lisant 1 Corinthiens 15 à partir du verset 3 qui dit ceci. L'apôtre dit, je vous ai enseigné, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Tu sais quoi? Le diable viendra par sa pensée, par son mensonge. Il te dira quoi? Que tu es un pécheur. Toi, dis-lui non. Non. Hier, j'étais pécheur. Mais aujourd'hui, je ne suis plus pécheur. Parce que Christ a payé le prix pour moi. Et tu sais quoi? En lui, j'ai la remission de mes péchés. Je suis pardonné. Je suis purifié. Tu sais quoi? Mes péchés d'hier, Dieu les a oubliés. Dieu les a oubliés. Mais désormais, je marche en nouveauté de vie. Pas pour recevoir l'amour de Dieu. Mais c'est parce que je sais, je suis conscient que Dieu m'aime que je marche en nouveauté de vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un a dit, un aigle, il vole, n'est-ce pas? Oh! Pourquoi? Parce qu'il est un aigle. Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. C'est sa nature qui lui permet de vivre. Puisqu'il a cette nature, il fait des choses qui sont liées à cette nature. Donc nous n'avons rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Mais c'est parce que Dieu nous aime et que nous sommes devenus ses enfants que nous pouvons marcher dans la sanctification. Dans la sanctification. Amen. Et je continue. Galates 3, verset 13 me dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Je continue. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car, Jésus, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Est-ce qu'on croit ces versets-là? Et j'ai envie de dire à quelqu'un, le diable a été vaincu à la croix. Le diable a été vaincu à la croix. Et ça, c'est la vérité de l'évangile que nous devons accepter dans nos vies. Beaucoup d'entre nous avons du mal à accepter la vérité de la parole de Dieu. Pourquoi?
Parce que le diable, il vient nous essouffler. Lui, il vient nous mettre les mensonges. Et du coup, si nous n'avons pas la base, si nous n'avons pas les pieds solides, si nous n'avons pas le fondement dans l'évangile, nous franchissons. Nous tombons. Notre foi, ah oui, tu sais, ouais, c'est compliqué en ce moment. Oui, mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Dans la situation que tu traverses, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit dans ce que tu traverses? Es-tu conscient que l'ennemi viendra avec ses mensonges? Chacun de nous, on peut être apôtre, on peut être tout ce qu'on veut. Mais le diable, justement, lui, tout le temps, il va venir avec ses pensées, avec ses mensonges. Et à chaque fois, c'est à chacun de nous de faire le tri. Là, l'apôtre Paul, il est en train de les responsabiliser. Il dit, tenez. Il n'a pas dit, je tiendrai pour vous. Ni Jésus tiendra pour vous. Non, il a dit, tenez quoi? Les armes de Dieu. Il dit, tenez ferme. Mais par contre, allez prendre les armes. Dieu, lui, il a déjà fait sa part. Dieu, lui, il a déjà posé les armes. Dieu, lui, il a déjà pourvu pour les armes. Par contre, c'est à vous d'aller les chercher. C'est à vous d'aller les chercher. En tant que chrétiens, chers frères et sœurs, nous devons être conscients que Jésus a déjà payé le prix à la croix pour nous. Mais nous-mêmes, nous avons une vie ici-bas à mener. Si nous voulons avoir une vie de victoire, une vie de conquête, une vie de réussite, chers frères et sœurs, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et nous devons en être conscients. Amen. Wow. Permettez-moi, le temps passe vite, permettez-moi juste, je ne vais pas faire toutes les armes, mais une dernière arme, c'est quoi? Qui va exactement dans le même sens. L'apôtre Paul va parler de la vérité. Mais il va également parler d'une autre arme qui m'intéresse énormément. Cette arme, vous savez lequel? Il va parler du casque du salut. Au verset 17 d'Éphésiens 6, il dira, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque protège quelle partie? La tête. La tête. Ça veut dire que vous et moi, dans le même sens, nous avons besoin de nous protéger. De prendre un casque qui nous protège une fois encore des pensées. Mais permettez-moi de dire de quelle pensée s'agit-il? De quelle pensée? L'apôtre va préciser, il va dire prenez un casque bien spécifique. Le casque du salut. Et l'apôtre Paul, il ira plus loin dans cette pensée, dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 6, où il va tout s'expliquer, on va mieux comprendre. Il dit ceci, ne dormons donc pas, donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons obres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque, est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible ouverte? Ayant pour casque, donc il va dire la même chose ici, sauf qu'il ira un peu plus loin. Il va dire le casque ici c'est quoi? L'espérance du salut. Wow! Avant il a dit, ayez le casque du salut, mais là il va préciser, en fait l'apôtre Paul veut nous dire, en fait le casque que nous devons avoir, c'est l'espérance du salut. Concrètement l'espérance, parce que c'est ça qui fait la différence. L'espérance c'est quoi? L'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Mais apôtre Paul, tu nous dis de porter le casque du salut, de porter le casque, mais je ne comprends pas là, apôtre Paul. Nous sommes sauvés ou pas sauvés? En plus, là, tu nous dis d'avoir encore l'espérance du salut. Apôtre Paul, on ne comprend plus rien. Mais en fait, ce que l'apôtre Paul veut nous dire, c'est quoi? C'est que vous et moi, nous sommes ici-bas sur la terre. Et nous savons que notre vraie patrie, c'est où?
c'est le ciel. Vous et moi, nous sommes de passage ici-bas sur cette terre. Ça veut dire quoi? Je veux dire à quelqu'un, c'est pas ici-bas qu'il faut chercher à tout avoir, mais c'est au ciel qu'il faut... Oh! Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pas ici qu'il faut investir, mais c'est là-haut qu'il faut investir, puisque c'est là-bas notre vraie patrie. Donc ici-bas sur la terre, c'est quoi? L'apôtre veut nous dire, non, tu sais quoi? Le salut que tu as dépasse grandement les limites de la terre. Le salut que tu as, tu sais quoi? Tout n'est pas encore réalisé. D'ailleurs, j'ai pas le temps de vous lire tous ces versets quand l'apôtre Paul va nous parler de notre corps qui sera changé. On aura désormais un corps glorifié au ciel. Oh, nous régnerons, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? L'apôtre Paul va nous dire non, ne limite pas ton salut à seulement quelque chose. Oh non, je viens ici-bas sur terre. Oh, Dieu me bénit, Dieu me bénit. Non, le salut est beaucoup plus que ça. Et l'apôtre Paul dit l'espérance du salut. Ça veut dire la plus grande partie des bénéfices du salut, c'est pas sur cette terre. L'apôtre Paul dit, ayez désormais le casque du salut. Tu sais quoi? Même si tu n'as pas tout, dis, tant que je suis sur terre, je bénis Dieu. Et d'ailleurs, ma vraie patrie n'est pas ici. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, il est tiraillé entre partir ou rester. Parce qu'il dit, quand tu ouvres, quand Dieu te permet de voir ce qui se passe là-haut, non, tu auras envie d'y aller. Pourquoi? Parce que c'est tellement glorieux. Vous savez, chers frères et sœurs, qu'est-ce que Étienne, alors qu'on était là, en train de le lapider, on aurait pu dire, oh, Étienne est là, mais Seigneur, sauve-moi, Seigneur, fais quelque chose. Mais non, la Bible me dit dans Acte 7, verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers quoi? Vers où? Vers le ciel. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? C'est écrit, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors qu'ils étaient là, en train de lapider Étienne. Étienne, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel. Il voit le ciel. Il voit le ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Dans son cœur, il dit, waouh, au contraire, je vais rejoindre mon Père. Je vais rejoindre mon Père. Je vais rejoindre mon Père. Vous savez quoi, chers frères et sœurs? Il y a une association, donc Porte Ouverte, qui nous parle tous les ans de ce que traversent nos frères et sœurs dans le monde. Plus de 350 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Et vous savez quoi? Ils tiennent bon. Ils tiennent bon. Et j'ai compris une chose. Ils tiennent bon parce qu'ils ont le casque du salut. Ils tiennent bon parce qu'ils se disent, même si on me prend ma vie, en fait, je ne mourrai pas. Mais au contraire, en fait, ils croient me prendre la vie, mais juste, je me sépare de ce corps. De ce corps, l'apôtre dira, de ce corps corruptible, de ce corps mortel. Mais en fait, en quittant cette terre, je rejoins celui qui m'a envoyé. Je rejoins mon Père. Et toutes ces personnes, si vous entendez les témoignages, c'est juste hallucinant. Comment une personne, un pasteur, on lui dit, mais si tu continues, on va tuer sa famille, ta famille. Il dit, faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'annoncer l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a le casque du salut. Il se dit que sa vie ne s'arrête pas ici-bas. Mais il se dit, bien au contraire, j'ai été envoyé ici-bas pour une mission. Si ma mission devait s'arrêter là, il faut qu'elle s'arrête. Mais moi, je sais une chose, c'est que je rentre à la maison vers mon Père. Quelle mentalité avons-nous? Lorsque nous traversons des situations, des difficultés, comment pensons-nous? Pensons-nous comme si nous resterons ici-bas pour toujours? Ou de temps en temps, nous levons quand même les yeux vers le ciel, comme l'a fait Étienne. Est-ce que nous levons les yeux vers le ciel, chers frères et sœurs? Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu te dire que ta vie ne s'arrête pas ici-bas. Je suis venu te dire que tu as de l'espérance dans le Seigneur. Je suis venu te dire, regardez, comme nos frères et sœurs en Bangladesh, les chrétiens sont discriminés au travail. Mais vous savez quoi? Puisqu'ils ont le choix de démissionner ou de porter des habits spécifiques,
Mais beaucoup font le choix de démissionner. Et beaucoup se retrouvent dans la famine. Beaucoup se retrouvent à manquer l'essentiel. Mais vous savez quoi? Ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas parce qu'ils se disent, chers frères et sœurs, que si ici-bas il manque de nourriture, au ciel, c'est le gala. Au ciel, c'est la fête. Au ciel, waouh! Quelle pensée laisses-tu grandir en toi? Quelle pensée? On a compris ce matin, chers frères et sœurs, que nous avons besoin de la vérité de la parole de Dieu. Mais vous comprenez avec moi que pour avoir cette vérité, il faut aller à la source, la parole de Dieu. Est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons le temps d'aller dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ta parole me dit? Lorsque l'ennemi vient et te dit, tu mourras, qu'est-ce que tu lui réponds? Est-ce que tu lui dis, non, je ne mourrai pas, mais bien au contraire, je raconterai les bienfaits de l'Éternel? Est-ce que tu lui réponds comme ça? Pourquoi? Il a besoin que tu lui répondes. Par quoi? La parole. Un des plus gros soucis d'aujourd'hui, c'est que nous lisons très très peu la parole de Dieu. Et alors que l'apôtre Paul dit, tenez ferme. Comment pouvons-nous tenir ferme si nous ne portons pas les armes? Comment pouvons-nous tenir ferme si nous ne pouvons pas répondre à l'ennemi en disant, toi tu viens avec ton mensonge, mais moi je te présente la vérité. Parce qu'il est écrit que la parole de Dieu est la vérité. Où en es-tu? Où en es-tu avec la parole de Dieu? Très souvent, on pense que méditer la parole, prendre le temps, c'est réservé au pasteur, ou c'est que... Non, chers frères et sœurs, on n'est plus dans l'ancienne alliance. Non, toi et moi, désormais, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et toi et moi, Dieu nous parle par sa parole. Si nous prenons le temps de lire sa parole, si nous prenons le temps d'être enracinés dans sa parole, chers frères et sœurs, par sa grâce, nous tiendrons ferme. Ce matin, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent tenir ferme? Est-ce qu'on peut se lever ensemble?